Bonjour, rebonjour à tout le monde. Alors, je voudrais vous présenter une jeune fille qui vient d'arriver. C'est Amélia. Voilà, on va acclamer Amélia. Amélia est le fruit de notre témoignage. Voilà, donc quand vous sortez, surtout évangélisez. Elle n'a pas besoin, elle s'est confiée à nous directement, donc ça a été plus pratique. Ça a été pratique. Donc, ce que vous vivez, bien les gens le voient. Ce n'est pas la question de dire Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Mais ce que vous vivez, les personnes qui sont autour de vous reçoivent l'onction. Il y a une onction qui s'attache à ceux qui évangélisent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors Amélia, moi je voudrais qu'elle se relève de nouveau parce que vraiment, elle a besoin vraiment d'encouragement. Et je vous inviterai à ne pas oublier son prénom et de prier pour elle. Amen. De prier pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle a passé par des moments difficiles. Mais maintenant, c'est fini. Je lui ai dit que maintenant, à partir de ce moment-là, ça sera fini. Il faut qu'elle écoute la parole, qu'il la fasse grandir, qu'il la fasse évoluer. On ne peut pas, quand on devient chrétien, on ne peut pas rester toujours au même stade. Bonjour, Caroline, excusez-moi. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Elle veut dire qu'elle est convertie parce qu'elle est protestante. Voilà, elle est protestante, donc elle est convertie quand même. Je ne sais pas si le baptême a été fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressentais au fond de moi, mais je n'osais pas trop le dire, donc c'est pour ça qu'il faut aussi des engagements. Quand on prend un engagement, on fait une alliance avec Dieu. Et quand on fait une alliance, cette alliance, ce n'est pas un mariage avec les hommes ou les femmes, mais c'est une alliance faite avec Dieu. Et c'est très très important parce qu'on ne se rend pas compte de la grandeur de cette alliance, de la puissance de cette alliance. Vous savez, on a pris la Sainte Seine, il a été raconté des guérisons. Je pourrais vous raconter tout ce que Dieu a fait dans mon corps, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas me répéter. Je sais que je vieillis, mais je ne vais pas me répéter quand même. Donc, ce n'est pas la peine que vous le savez, c'est pour certains. Donc, il est important de savoir que lorsque vous allez quelque part, eh bien, le reflet de votre visage ou votre comportement, eh bien, aussitôt parle pour vous. Voilà, donc ces jeunes filles aussi. C'est Romain qui leur a dit de venir. Il en manque une, Clara, mais Clara ne pourra pas être là avec nous parmi nous parce qu'elle travaille. Voilà, donc il est très important, frères et sœurs, de savoir quand vous allez quelque part, quand vous vous présentez quelque part, ou que vous allez quelque part, même ne serait-ce que pour manger, vous voyez, Flunch, ça fait des bons produits. Vous allez manger à Flunch ? Et oui, et alors ? Flunch, c'est ma plus grande église. Tout le monde nous connaît, demandez à... Voilà. Tout le monde nous connaît. Donc je vais parler de Dieu, on a parlé de Dieu à tout le monde. Même les responsables savent que nous sommes chrétiens et que nous sommes pasteurs. Amen. Parce que les personnes, vous savez, oui, c'est chrétien, mais ils font un petit peu... Je crois que vous en connaissez un. Dans la Bible, vous en connaissez un. Il s'appelait Nicodème. Vous vous rappelez, il allait voir Jésus, mais la nuit. La nuit pour ne pas être vu par les autres. C'est punaise si je me fais voir. Oh, parce que Nicodème, c'était quand même quelqu'un. C'était quand même un érudit, quand même. Hein. Et donc, je vais y aller la nuit parce qu'il faut que je lui pose quelques questions pour voir quelques questions. Amen. Alors, quand vous allez quelque part, eh bien, les gens sont attirés à vous poser des questions. Et j'ai reçu tout à l'heure, quand je priais, il y a une personne qui parle, mais qui écoute trop ce que les gens disent. Je t'invite, ma sœur, parce que c'est une sœur, je t'invite, ma sœur, à ne pas écouter ce que l'on dit autour de toi. Tu ralentis ta marche par rapport à tout ce que l'on te dit. Tu as écouté tellement de choses que tu penses être vraiment dans la vérité. Et qu'en réalité, tu ne vis pas cette vie que Dieu veut te faire vivre. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Il a été parlé de guérison. Dans la guérison, il a été parlé de délivrance. Alors, il y a la délivrance réelle. Lorsque la Bible dit qu'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a aussi de chasser les démons. Il y a de chasser les démons en premier et les malades seront guéris.
Donc, il veut dire qu'il y a des liens, des fois, qui sont dans la vie de personnes qui ont besoin d'être déliés. Il y a des pensées qui devraient être délivrées aussi de mauvaises pensées. Amen. Il y a des pensées que vraiment on doit évacuer de notre vie chrétienne. Lorsqu'on est chrétien, on dit qu'on vit, ah oui, Jésus, on vit dans la victoire, mais est-ce qu'on marche dans la victoire? Est-ce qu'on y marche réellement dans la victoire? Alors là, je ne parle pas de ce que j'ai noté, je parle par l'esprit. Je parle par l'esprit parce que je ne sais pas comment ça se fait. Quand je suis arrivé ici, une onction, vous savez, tout dans mon corps, ça tremblait. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, Seigneur, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Attends-toi à des guérisons, attends-toi à des délivrances, attends-toi vraiment à vivre une vie spirituelle qui correspond vraiment à la vie avec Dieu. Attends-toi à trouver du travail. Attends-toi à faire des projets dans ta tête. Attends-toi et lance-toi. Alléluia. Trop de gens, trop de chrétiens, ils sont tellement peureux qu'ils jamais ils ne font quelque chose. Amen. Ils ne font jamais, ils n'entreprennent pas. C'est là où je vois le moins d'entrepreneurs dans le milieu chrétien. Oui, Eric, il rit. Eric, il sourit. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on a peur de s'investir. On a peur de faire quelque chose. Je t'invite, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'investisses. Il faut que tu entreprennes, que tu es jeune ou pas jeune, tu entreprends dans ta vie. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je travaillais, j'ai appris le métier, hein, j'ai bien appris, mais j'ai bien calculé, je voyais les choses, je n'étais pas aveugle. Et après, j'ai vu combien je gagnais. Après, j'ai tapé 3 fois à la porte frappé 3 fois à la porte du patron. Il m'a dit, Monsieur Larue, ça fait 3 fois que vous êtes augmenté, les autres ne savent même pas. Et je lui dis, mais peu importe les autres. Moi, c'est moi qui travaille. Ma chair, elle m'appartient. Elle appartient à Dieu. Dieu ne m'a pas donné une chair pour simplement pour que je fasse... Non. Il m'a donné une chair pour prospérer avec lui. Amen. Alors, à la 4e fois, j'ai dit, bon, je suis désolé, je vous quitte. Il me dit, mais tu ne seras jamais payé autant qu'ici. Ah, je dis ça, j'en suis sûr que si. J'étais dans une boîte et j'étais payé encore beaucoup plus. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que l'argent existe. Avec tout ce que vous entendez autour, maintenant tout est difficile, on paye ceci, on paye cela. C'est tous les gens, ils se plaignent. Mais là où est ton trésor sera, là où est ton cœur sera ton trésor. Amen. Alléluia. Alors on investit pour gagner plus. Est-ce qu'on veut gagner plus dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors à cette dernière boîte, je dis, bon, je m'excuse, mais je m'en vais. Pourquoi? Mais écoutez, je vois, j'ai bien calculé. Je vois que je ne serai jamais payé à la mesure de ce que Dieu m'a donné. Je me suis lancé. Je suis devenu entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, après je suis arrivé 2e sur Bordeaux, en lac. Donc j'étais le 2e. On venait photographier ce que je faisais. Amen. Et on passait dans les magazines. Amen. Ça dépend ce que toi tu as comme valeur aux yeux de Dieu. C'est toi qui te dévalues. Bien souvent, on se dévalue par rapport à Dieu. Dieu t'a donné d'immenses talents et tu restes là en te demandant, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh oui, mais on devient des chrétiens pleureurs. C'est comme les saules, c'est le saule pleureur. Mais c'est des chrétiens pleureurs. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends la décision de dire non, stop, maintenant, c'est terminé. Je vais pratiquer, je vais me mettre à mon compte, je vais travailler pour moi. Si le monde ne propose pas de travail, moi je vais créer quelque chose. Amen. Est-ce que j'ai cette autorité qui est à moi, qui vient de Dieu? Est-ce que j'écoute les autres ou est-ce que j'écoute Dieu me parler? Bien souvent on entend des brouhahas sur Dieu. Des brouhahas qui tournent et qui empêchent que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que je parle à quelqu'un. Perfectionne-toi. Perfectionne-toi. Va jusqu'au bout. Et après, mets-toi à ton compte. Entreprends.
Ne sois plus comme tous les chrétiens qui disent « Ah, ils n'osent plus entreprendre. Oh non, mais je ne sais pas, parce qu'il faut payer ceci. » Tu payes ceci. Tu penses déjà ce que tu vas faire. Amen. Ce que tu vas payer. Ça, c'est pareil, c'est comme pour les dîmes et les offrandes. C'est exactement pareil. Il y a des personnes, quand on parle des dîmes et des offrandes, ils ont les poches cousues. Demandez à Dieu, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Demandez à Dieu, c'est biblique, hein, de vous donner un esprit de libéralité. Est-ce que ça existe, ce verset, ou pas? Donne-moi, Seigneur, un esprit de libéralité, afin que je puisse donner pour ton œuvre. Ah oui, parce que, évidemment, les œuvres ne viennent pas tout à fait comme ça, il faut bien payer. L'esprit de libéralité, pourquoi? Elle va te bénir, cet esprit de libéralité. Mais si tu ne sais pas que l'esprit de libéralité te bénit, tu ne le feras jamais. Tu continueras à coudre tes poches. Mais tu gagneras de l'argent pour toi. Mais la Bible dit comme ça, mais préoccupez-vous premièrement du royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Préoccupez-vous premièrement. Il n'a pas dit en deuxième, ni en troisième. Il n'a pas dit prie pour que tu manges. Non, non, non. Pour que tu manges, tu as le Notre Père. Tu as le Notre Père. Pour que tu manges, tu as le Notre Père. Parce que notre Père qui est aux cieux, tout le monde le connaît. Donne-nous quoi? Notre pain quotidien. Donc, il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais je vous donnerai votre pain quotidien. Amen. Donc ça, ce n'est pas un problème. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous du travail. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le récite, notre Père. On ne t'a pas dit de le réciter, on t'a dit de vivre la parole. De faire vivre la parole. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donne-moi du travail aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, bénis ma famille aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, bénis mes enfants, bénis mes petits-enfants. Notre Père. Oh, et le Notre Père, mais c'est qui pour vous? Alléluia. Notre Père, guéris-moi, notre Père. Parce que tu m'as pas fait sur la terre pour que je souffre. Tu m'as fait pour être guéri dans mon corps, dans mon esprit. D'être transformé. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Et il est aux cieux, il ne bouge plus. Il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je serai avec toi partout où tu iras, je serai avec toi. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Je vais vous dire un petit exemple. La foi marche par rapport à ce que tu confesses. La foi marche par rapport à ce que tu confesses. Amen. Si tu te rabaisses sans arrêt, tu seras toujours en train de pleurer et en train de ramer. Ouais. Amen. Franchement, frères et sœurs, Dieu a beaucoup de choses à vous donner. Mais tellement peu de vous avez reçu ce que Dieu veut vous donner. Il reste avec notre Père qui est aux cieux. Et le Père qui est aux cieux, il a dit comme ça, je suis en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui t'ai pris en charge. Amen. Je t'ai pris en charge. Et c'est moi maintenant qui, par rapport au péché, maintenant par rapport à la croix, tu es rentré dans la grâce. Et c'est moi qui prends en charge tous tes besoins. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Les personnes, ils sont malades. L'aveugle dit à l'aveugle, qu'est-ce que je te fasse? Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue, c'était son premier désir, c'était d'être guéri. Amen. Et la question, il te la pose aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux vraiment recevoir maintenant un nouveau travail pour gagner davantage? Est-ce que tu veux gagner davantage? Amen. Donc demande à Dieu d'avoir un esprit de libéralité. Et tu verras que Dieu va répondre. Amen. Alléluia. Oh, frères et sœurs, il y a des choses comme ça que je reçois de Dieu, parce que j'aimerais que vous soyez tous bénis, moi. Vous savez, l'esprit de libéralité, ça fait longtemps que je l'ai reçu, et ça fait longtemps que je le pratique depuis des années. Amen. Je n'ai jamais vu dans l'Église quelqu'un qui avait l'esprit de libéralité devenir pauvre. Non, jamais.
Je n'ai jamais vu dans l'Église quelqu'un qui avait cet esprit-là, être toujours en recherche de quelque chose. Parce que non seulement il avait l'esprit de la libéralité, mais il avait l'esprit de guérison qui venait en lui. Parce que dans l'esprit de libéralité, il y avait beaucoup de choses qui étaient délivrées en toi. Amen. Il y avait Paul Naref, je crois que c'était lui qui chantait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut... » Amen. Tout le monde veut aller au ciel. Mais sur la terre, tu es dans le ciel. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Donc tu vis avec le Saint-Esprit. Et quand tu vis avec le Saint-Esprit, il y a toutes choses est possibles. On oublie de savoir que nous sommes avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en nous. À partir de ce moment-là, Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Est-ce que tu es né véritablement de nouveau? Est-ce que tu as vraiment cette nouvelle nature qui est en toi et qui coule en toi? On n'est pas dans une dénomination, on n'est pas dans église évangélique, esprit et vie. Non, 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 non. On ne marche pas par rapport à ça, on marche avec le Seigneur. Est-ce que tu es véritablement né de nouveau, né de l'esprit, afin que la parole de Dieu puisse te parler, te révéler qui tu es vraiment? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler. C'est le Saint-Esprit qui va révéler ta propre nature. Il va révéler ta propre nature. C'est tout? Tu n'acclames pas ton Seigneur? Oh là là! Je ne sais pas, moi, si c'est moi, je... Amen. Occupez-vous premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc on va le lire, ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Qui le sait ça? Amen. Qui c'est qui peut me dire le verset? Où c'est qu'il se trouve? C'est Matthieu. On est là, Matthieu. À quel chapitre? 6. Bon, il y en a une qui suit. Hein? Amen. Donc, Amélia, je te prie que vraiment tu passes par les eaux du baptême. Pour que Dieu révèle ta véritable personnalité. Et que le Saint-Esprit s'occupe de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Ces jeunes filles aussi qui sont ici. Ils sont venus, ils ont entendu simplement la parole de Dieu. Ils ont donné leur cœur au Seigneur, ça fait 15 jours. Ils ont donné leur cœur au Seigneur. Mais maintenant, ils ont juste commencé à marcher. Donc, ils sont encore le bébé. Ils sont contents aussi. Amen. Elles sont heureuses. Elles sont des bébés. Amen. Donc, Jessie, c'est pareil. Hein? Amen. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. On va le lire dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regardez bien. Chercher, ça veut dire qu'il faut chercher. Quand on devient chrétien, on cherche. Ou on recherche ce qui va contribuer à notre vie chrétienne, à notre avancement dans l'Église. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Alors, où c'est quelle est cette justice? Où c'est qu'elle se trouve, cette justice? Eh bien, vous avez la croix. Amen. La croix, c'est la grâce. À partir du moment où nous sommes rentrés dans la grâce de Dieu, eh bien, on est dans le royaume des cieux. Amen. On peut accéder à connaître ce royaume. À partir du moment où on cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que lorsque vous avez trouvé, lorsque vous marchez avec le royaume des cieux, que vous le cherchez, eh bien, vous avez maintenant, il nous dit comme ça, vous recevrez toute autre chose qui vous manque. Toute autre chose qui vous manque, vous le recevrez. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas vous donner des miettes. Dieu, au bout de quelques années, lorsqu'on devient chrétien, si au bout de quelques années, on reste le même, il y a marqué à l'intérieur de vous, gros problème. Gros problème. Si on ne comprend pas assez la parole de Dieu,
eh bien, ce n'est pas la question de l'écouter, c'est est-ce que ce que j'écoute, est-ce que si je la mets en pratique, est-ce qu'elle va porter du fruit? Amen. La parole de Dieu ne sert pas simplement à l'écouter, elle sert à la mettre en pratique. Mettez mes ordonnances en pratique, mettez ma loi en pratique. Amen. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a des choses qui se passent parce que vous êtes curieux. Vous n'avez jamais été curieux? Moi, dès que j'ai eu la Bible, je suis devenu curieux. Je dis, punaise, ouais, Paul, machin, tout ça. Waouh, ces hommes de Dieu. Oh, punaise, Marc, Luc, Jean, waouh, cet apôtre d'amour. Oh, waouh. Vous allez voir, on va lire, je ne l'ai pas noté, on va lire 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Qu'est-ce que c'est? C'est le parler en langue. Hein? Si je n'ai pas la charité, ça veut dire l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, l'amour, c'est la grâce. L'amour, c'est le don de Dieu à la croix pour vous, pour vos péchés. Amen. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Vous voyez? Pourtant, la personne que je décris là, même si elle a tout ça, eh bien, elle n'est rien. À partir du moment où je suis devenu chrétien, j'ai aimé tous mes frères et mes sœurs dans l'église. Je ne savais pas s'ils étaient riches, pas riches, pauvres. Je ne sais pas. Mais quand il y en avait un même qui était le plus démuni, c'est vers eux que j'allais. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'a pris en premier. Amen. Et par cet amour, j'allais vers les uns, j'allais vers les autres. Et qu'est-ce qui se passait? Bien, il se passait que Dieu me bénissait. Dieu bénissait. Est-ce que j'étais un érudit de la parole de Dieu? Non, pas du tout. Je venais dans l'église, c'est tout. Amen. Vous savez, bien souvent, il y a des gens qui font la manche. Je ne dis pas de donner à tout le monde, parce que vous auriez le portefeuille bien plein après. Peut-être. Eh bien, j'étais tellement touché. Avant d'être chrétien, je le faisais. Et tout d'un coup, en étant chrétien, j'avais tellement entendu de trucs qui m'ont dit « Ouais, mais il ne faut pas ceci, il ne faut pas non plus exagérer, il faut pas donner comme ça, cela. » Moi, je donne à quelqu'un avec le cœur que j'ai pour Dieu. Si je donne avec le cœur, je reçois du cœur du Père. Amen. Je reçois du cœur du Père. Si tu le donnes en espérant recevoir de Dieu quelque chose parce que tu as donné, ça ne fonctionne pas. Il faut donner, quand on donne, il faut savoir que la chose que l'on donne, les finances que l'on donne, eh bien on le donne parce qu'on sait que ça va, pour cet homme-là, ça va lui rendre service. Mais qu'est-ce que vous faites en premier? Moi, en premier, chaque fois que je donne, c'est rare si je donne si je ne lui parle pas de Jésus. J'ai même prophétisé pour des gens qui faisaient la manche. Et je leur disais, mais ce n'est pas ta place ici. Dans 15 jours, tu vas recevoir. Il y a des papiers qui vont être établis et qui vont être rétablis et tu vas pouvoir, et tu vas toucher de l'argent. Il me dit, mais non, ça fait un moment, je ne veux pas. 15 jours après, je croise, il m'appelle, c'est lui qui m'interpelle. Il me dit, ça y est, wow, j'ai même un logement. Et j'ai reçu tout ce qu'on me devait, je l'ai reçu. Alors qu'il était dans la rue en train de faire la manche. Il y avait une personne aussi qui était dans une maison où ma mère travaillait. Et cette personne, elle était toujours en train de dire comme ça, mais il y en a un en bas là, c'est ce clochard là. Ils sont toujours là devant la porte. Et plus je les engueule, plus je leur crie dessus, et ils ne partent pas, pourtant je les chasse. Je lui dis, écoutez, je vais le chasser. Il n'y en avait qu'un. Je vais le chasser. Il me dit, ah oui, allez-y, monsieur Larue. J'y étais, j'ai pris un billet, et j'ai pris un prospectus pour l'église. Je lui dis, s'il te plaît, n'embête plus cette personne. Parce que toi aussi, tu vas t'en sortir maintenant. Il faut que tu viennes à l'église. Et cet homme, et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, elle ne l'a plus revu devant chez elle.
sans crier, avec l'amour de Dieu. Avec simplement l'amour de Dieu. Et après, j'ai entendu que, je ne sais pas si c'était lui, il m'a dit, je suis dans une église. Il m'avait écrit un mot, je suis dans une église. Vous ne vous rappelez pas, pasteur? Amen. Qu'est-ce que les gens vont se rappeler de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi dans ta vie chrétienne? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se rappeler de toi? Je suis sûr que ces jeunes filles, même vraiment, vont se rappeler du premier samedi où elles sont venues là. Amen. Parce que tous les jours, on prie pour eux. Ce n'est pas un jour qu'on va oublier. Quand vous faites quelque chose, une action, n'oubliez pas de prier. Beaucoup de gens font des actions, mais ne prient plus après, pour les personnes qu'ils rencontrent. Amen. Amélia, c'était pareil. La première fois qu'on l'a rencontrée, on ne savait pas si elle allait venir ou pas, mais on a prié pour elle. Amen. Qu'est-ce qu'on va dire de vous plus tard? Amen. Ma sœur, elle n'arrête pas de faire le bien avec Sive Entraide, parce qu'on a un magasin pour faire de l'entraide. Elle s'est tellement donnée qu'il y a des gens qu'elle n'a même pas de nouvelles des fois, qui partent comme ça, sans lui donner de nouvelles, alors qu'elle les a, on les a vraiment, je n'oserais pas le dire tout ça, mais on a fait tellement de choses. On n'a plus de nouvelles. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait. Ce qui restera dans les cieux, c'est ce qu'elle a fait comme bonne action. C'est ce qu'elle a fait comme bonne action. Ça fait des années qu'elle fait ça. L'esprit de libéralité, il ne faut pas lui dire, oh, si vous n'avez pas l'esprit de libéralité, allez trouver Christiane. Elle va vous expliquer tout ça, parce qu'elle a pratiqué, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'elle le fait. Dans cette région, il y a beaucoup de pasteurs qui ont été dans les pays étrangers, parce que c'est Christiane qui l'a financé. Parce qu'on la voit comme ça, mais elle était infirmière. Je lui parle de loin, parce que... Amen. Donc elle a tellement donné d'argent qu'il y a des pasteurs qui ont pu faire des voyages et aller bien loin même, par rapport à son esprit de Dieu. Est-ce qu'elle s'est appauvrie? Non. Elle a même un bel appartement, même une belle maison. Amen. Et oui, l'esprit de libéralité. Je veux dire, mais qu'est-ce qui nous embête avec son esprit de libéralité aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous embête avec ça? Mais je sais que je parle à des gens, hein. Parce que si ça ne vous parle pas à vous, ça me parle à moi. Hein. C'est pas grave, parce que quand je prêche pour moi aussi. Hein. Amen. Ah Seigneur, peut-être autre chose que je prêche aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur m'a tellement... Il a été, je vous assure, pour un simple message, je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'en dormais pas. Alors que ça ne me dérange pas de faire un message. Mais si ça ne vient pas de l'esprit, ce n'est pas la peine de faire un message. Si ça ne vient pas de l'esprit, ce n'est pas la peine de faire un message. Il faut que ça vienne de l'esprit. Alors, quitte à passer des heures et des heures, même à prier des heures et des heures, si je ne reçois pas, je ne reçois pas. Je ne suis pas content, mais je persévère. Parce qu'on ne fait pas un message parce qu'on a envie de faire un message. Je ne fais pas un message parce que j'ai envie de vous parler. Je fais un message parce que j'ai envie de vous parler du Seigneur Jésus-Christ qui lui a tout accompli. Mais par quel moyen je vais le faire afin que vous compreniez? Parce que moi je ne savais pas qui c'est qui allait venir ce matin. Mais le Seigneur savait ce qui allait venir. Amen. Donc je vais vous lire un exemple dans la parole de Dieu. Notre foi doit faire confiance même dans les moments où tout semble impossible. L'Éternel est vivant. Amen. On va lire dans 2 Rois 4. On va aller dans l'Ancien Testament. 2 Rois 4, de 1 à 7. Regardez bien, écoutez bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, on avait des dettes, et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. À ce temps-là, quand il ne pouvait pas payer, il prenait les enfants pour payer la dette. Élisée,
Prophète Élisée, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Prophète, tout, il a tout été celui-là. Pour moi. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Mais c'est tout, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Elle a dit, je n'ai rien, je n'ai simplement qu'un petit peu d'huile. Amen. Je n'ai qu'un peu d'huile. Nous attendons d'avoir une très très grande foi, nous attendons d'avoir une très grande connaissance pour aller évangéliser, frères et sœurs. On a besoin de se croire qu'on est au sommet. Amen. Et pour évangéliser, on a besoin de se croire vraiment des super héros de la parole. Regardez, va avec la foi que tu as. Va au dehors avec la foi que tu as. Va voir le monde. Parce que aller au dehors, ça veut dire que d'aller dans le monde. Amen. Au dehors, ça veut dire d'aller chez tes voisins, les plus proches. Est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce qu'ils le connaissent, le Seigneur? Tes voisins les plus proches, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Est-ce que tu as réalisé que s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils vont en enfer? Est-ce que tu as réalisé? On écoute beaucoup de choses, mais on ne le met pas en pratique. Va au dehors, il te dit. Va au dehors et va trouver tes voisins. Et va leur dire, le Seigneur Jésus t'aime. Et il t'a sauvé sur le bois de la croix. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé pour l'éternité. Est-ce que tu vas au dehors? Je n'ai qu'un petit peu, regardez ça, je me demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Il a dit, des vases vides. Il a dit des vases vides. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Tous ceux qui sont à l'extérieur, ce sont des vases vides. Ils n'ont pas encore reçu la parole. Amen. Ils n'ont pas le privilège comme nous ici, c'est de se laisser remplir de l'Esprit de Dieu. Va au dehors, parce qu'au dehors, il y a des vases vides. Il y a beaucoup de personnes, mais elles sont vides. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais elles sont vides. Amen. Vous savez, j'ai fréquenté des gens très riches. Et ils s'embêtaient, mais incroyablement. Et tellement qu'ils s'embêtaient, ils venaient me chercher. Ils venaient chercher pour aller au restaurant, ils venaient chercher pour aller au golf. Voilà, comme ça, il y a monsieur Larue. Ça les apaisait. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas l'argent qui rend l'homme tranquille. Ce n'est pas l'argent. Bien sûr, l'argent répond à certains problèmes. Si on n'a pas d'argent, bien sûr, c'est compliqué. Mais l'important, le plus important, c'est de connaître le royaume des cieux. C'est de connaître le Seigneur Jésus. Et lui va prendre en charge tous tes besoins. Alors il va dehors, va demander, va dire que Jésus les aime. Mais est-ce que tu es un vase prêt à être vraiment, est-ce que ce vase que tu es vide, est-ce que je vais pouvoir t'annoncer et mettre en toi le Saint-Esprit, la parole qui va te persuader que tu as besoin de délivrance, que tu as besoin d'être délivré. Va au dehors. Va au dehors. On ne le prêche pas comme ça, d'habitude. Hein. On ne le prêche pas comme ça. Mais moi, ce matin, c'est comme ça que je l'ai compris. Je l'ai compris comme ça. Parce que va au dehors, va chez tes voisins, va voir tes frères et tes sœurs chrétiens. Va voir tes frères et tes sœurs. Leur dis, j'ai besoin de prière. Je passe par des moments difficiles, j'ai besoin de prière. Amen. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent aller trouver d'autres chrétiens et leur dire, viens, prie pour moi parce que j'ai besoin de prière. J'ai besoin que tu pries pour moi, parce que je passe par des mauvais moments. J'ai besoin, amen. Il faut que ces jeunes filles sachent que dans l'église, il y a une réponse, amen. Il faut que ces jeunes filles qui se sont converties il y a 15 jours, il faut qu'elles sachent que quand elles ont des problèmes, il y a des frères et des sœurs, ou il y a des sœurs qui peuvent prier pour eux. Oh, dis-moi amen quand même, franchement. Oh, alléluia. Dans l'église, tu trouveras le réconfort, mais pas que le réconfort. Tu trouveras des gens qui vont prier pour toi. Et lorsque tu n'es pas bien, eh bien, ils vont prier pour toi et tu vas sortir de tes problèmes. Amen. Oh Seigneur Jésus. Quel est ton vase? Est-ce que tu es un vase qui est plein
à déborder sur les autres. Parce qu'il dit que les fleuves d'eau couleront de ton sein et ça débordera. Est-ce que tu débordes sur le monde? Est-ce que tu débordes? Amen. Est-ce que tes voisins connaissent le Seigneur? Est-ce que tu as pris en compte cela? Est-ce que tu as annoncé à tes voisins que Jésus-Christ était vivant? Alléluia. Ça nous interpelle ce matin, ça? Non? C'est beau de dire, ah moi je suis chrétien évangélique. Wow. Sors dehors, moi je suis chrétien évangélique. Tu es chrétien quoi? Tu es chrétien quoi? Personne ne sait, personne ne sait. En réalité, juste ceux qui sont à côté, ta femme, et encore ça va. Amen. Amen. Est-ce que tu mets en pratique? Il y en a, ils ont besoin d'être tellement enseignés comme ça que, en définitif, l'enseignement, ils en ont tellement plein la tête qu'ils n'arrivent plus à trouver le bout. Vous savez, c'est comme une pelote. Amen. Amen. Je sais que je parle à quelqu'un. Quand je parle comme ça, je sais que je parle à quelqu'un, je prophétise. Hein. Vous savez, hein. Si je suis apôtre, c'est que je prophétise aussi. Hein. Amen. Alléluia. Pas un petit nombre, on continue. Quand tu seras rentré, là tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermeras la porte. Ce que m'a dit Élie là, je suis vraiment dans la peine. Cette femme était vraiment dans la peine. Cette femme était vraiment dans la peine. Mais elle avait rencontré le serviteur de l'Éternel. Alors comme son mari était dans les prophètes, donc elle a eu confiance en ce serviteur. Elle a dit, puisqu'il le dit, je vais le faire. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et tes enfants. Il lui dit, tu fermeras. Et c'est lui qui lui dicte ce qu'il faut faire. Amen. Tu verseras dans tous ces vases et tu les mettras de côté. Parce que la maison, elle était pleine de vases. Hein. Qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Et ils lui présentèrent les vases. Et elle versait. Mais avant, vous vous rendez compte? Quand elle a reçu ça, vous croyez qu'elle est restée, ah ben ça va, on va avoir de... Non. Vous croyez qu'elle n'a pas invoqué Dieu, elle n'a pas invoqué l'Éternel? Vous croyez que tout, avec ses enfants, ils n'ont pas prié? Vous croyez qu'ils sont restés inactifs? Vous croyez qu'ils sont restés inactifs? Ils ont prié. Cette femme avec ses enfants, elle a prié. Et à partir du moment où elle a senti que c'était le moment où la prière a été réalisée en eux, elle a commencé à dire, on va commencer à verser l'huile. Amen. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. On va continuer. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, maman, maman, il n'y a plus de vase. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. C'est à partir du moment où tu confesses de ta bouche quelque chose, souvent que tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu. L'huile s'arrête de couler parce que tu confesses que maintenant il n'y a plus de vase. Alors qu'elle ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il n'y a plus d'huile? Il n'y a plus de vase. Mais l'huile, il y en avait encore. L'huile, il y en avait encore. Mais c'était les vases qui manquaient. Il n'a pas dit que c'était l'huile qui manquait. L'huile s'arrêta de couler parce qu'il n'y avait plus de vase. Amen. À partir de ce moment-là, elle a confessé qu'il y avait... ses fils ont confessé qu'il n'y avait plus de vase. Amen. Je ne sais pas comment tu le vis ce matin, ce que je suis en train de te dire, mais l'onction, elle reste sur ta vie. C'est à partir de ce que tu vas confesser devant Dieu. À partir de ta confession, Dieu va rétablir ta vie chrétienne. À partir de ta confession, Dieu va rétablir ta vie chrétienne. Qui ce matin reçoit cette parole? Amen.
Amen. Je veux vous dire, frères et sœurs, ce que je dis, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. C'est une lecture que le Saint-Esprit m'a donnée. Donc je vis avec l'Esprit. Si tu vis avec l'Esprit, l'huile dans ta vie ne s'arrêtera pas. L'onction ne s'arrêtera pas. Si tu vis avec l'Esprit de Dieu, l'huile dans ta vie ne s'arrêtera pas de couler. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu peux faire dans l'Église? Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église pour que vraiment l'Église soit archi-comble et qu'on puisse maintenant accéder à un nouveau bâtiment? Parce que l'Église, c'est vous, mais le bâtiment, c'est autre chose. Amen. Qu'est-ce que tu vas confesser? Est-ce que tu as des vases autour de chez toi qui sont vides? Est-ce que tu as des vases qui ne connaissent pas le Seigneur? Frères et sœurs, je vous interpelle ce matin, parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons monte vers Dieu. Et ça sera compté pour nous. Ça sera compté pour nous. C'est pas qu'on doit faire ça pour que... Non. Si c'est fait avec le cœur, avec le Saint-Esprit, là, ça aura du poids devant Dieu. Et toutes les œuvres que tu auras faites sur cette terre vont porter du fruit. Amen. Alléluia. On ne s'imagine pas ce qu'on doit porter comme fruit devant Dieu. Amen. Vous savez, les associations, il y en a beaucoup d'associations qui font du bien à tout le monde. Ils font du bien à tout le monde. Mais est-ce qu'ils changent de vie? Est-ce que les personnes changent de vie? Non. Ils changent de vie à partir du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Quand je travaillais pour les drogués là, et les alcooliques, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Ils s'en sortaient parce qu'ils avaient reçu la Bible, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient été guéris, parce qu'ils avaient été délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Il y a donc jeunes, ils se perdent dans l'alcool, ils se perdent dans la drogue, et on ne leur enseigne rien. Et à nous, en tant que prédicateurs, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Amen. Est-ce qu'on va les laisser faire? Ou est-ce qu'on va les avertir? Parce que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de cieux. Ah, là, c'est grave, là. Amen. Donc, est-ce que je veux être guéri ce matin? Est-ce que je veux vraiment être libéré de toute mauvaise pensée ce matin? Est-ce que je veux être guéri dans mon corps ce matin? Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la guérison divine. Mais est-ce que je veux être guéri ce matin? Est-ce que je veux être guéri ce matin? Est-ce que je veux être délivré ce matin? Est-ce que je le veux? Est-ce que mon entourage connaît le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas eu honte de présenter mon Seigneur à mon entourage? Je vous pose ces questions ce matin. Et je vous mets en face de vos responsabilités. On n'est pas sauvé que pour nous-mêmes. Jésus, il est venu pour sauver le monde. Mais il nous envoie dans le monde, afin que le monde le connaisse, qu'il soit sauvé par lui. Amen. Alléluia. Alors si tu as compris cela ce matin, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, l'église elle est pleine. Si tu as compris ce message ce matin, dans 15 jours, c'est plein. Les jeunes vont tellement arriver qu'ils vont faire des fêtes ici. Je le sens. Dans l'esprit. Je sens dans l'esprit que les gens vont faire... C'est eux qui vont organiser les choses dans l'église. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh là 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 là. C'est les jeunes qui vont se mettre en place. C'est les jeunes qui vont vraiment faire vivre l'église. Quand on a compris tout ça,
Frères et sœurs, je vous assure, hein, dans 15 jours, on fait une fête pas possible. Amen. Est-ce qu'on veut faire une fête pour Jésus? Si vous voulez faire une fête pour Jésus, alors évangélisez. Et moi, je serai toujours présent pour faire la fête. Avec vous. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut faire de toi vraiment un héros de la foi. Le Seigneur Jésus, écoute bien, je prophétise en même temps. Le Seigneur Jésus dit, il veut faire un héros de toi, un héros de la foi. Alors on lit les bouquins, ouais, alors les bouquins, ah oui, oh là là, les héros de la foi. Il y en a un de Mabouadi, ce thème-là, si vous ne connaissez pas. Les héros de la foi. Bon, de toute façon, mais le truc c'est que on lit ça, les héros de la foi, et nous on est là en train de lire et on ne met rien en pratique. Amen. On ne met rien en pratique. On lit simplement, mais dit, attends, mais si lui il a fait, vous avez tous reçu le même esprit. Vous avez tous reçu le même esprit, frères et sœurs. Alors il est temps d'écrire votre livre. Marc il a écrit son livre, Matthieu a écrit son livre, Paul a écrit son livre, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, vous regardez, ils ont tous écrit leur livre. Salomon, là, il a demandé la sagesse. Hein? Mais Salomon, mais après il a dégringolé un peu. Enfin, il a demandé la sagesse. C'est vrai, il a dégringolé après. Enfin, un petit peu après, mais quand même, Salomon, devant Dieu, c'était quelqu'un, hein? Il a demandé la sagesse. Si tu n'es pas assez sage, demande de la sagesse à Dieu, il va te la donner. Waouh! Alors là, il va te la donner, la sagesse. Amen? Vous voyez comment... Donc, écris ton histoire. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, écris ton histoire. Donne-moi la sagesse. Mais de quelle sagesse tu veux que j'ai? Que ta langue soit, pour Dieu, la langue d'un habile écrivain de Dieu. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Amen. Il y en a qui disent comme ça, oh, mais moi je suis connu, hein. Ah, moi on me connaît, hein. Ah, moi je suis connu. Mais est-ce que Dieu te connaît? Je suis connu, mais est-ce que Dieu te connaît? Amen. Fais-toi connaître de Dieu en premier. Et après tu pourras, toutes les personnes qui vont te connaître vont dire, waouh. Celui-ci ou celle-là, elle a changé. Oui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu n'es plus pareil, mais tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Amen. Amen. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de ma langue. Quand je dois dire des trucs qui ne sont pas de toi, mais le fermeture éclair. Quand je suis en colère, quand j'ai envie de me venger, je dis beaucoup de gros mots. Elle dit jamais. J'ai entendu que tu l'as dit. Amen. Que ma langue te glorifie. Que ma langue soit un sujet de joie pour toi. Alléluia. Vous savez, la langue, c'est petit, hein. Mais alors, waouh, tous les disputes que ça fait, la langue. Tu sais, un tel, il m'a dit ça de toi. Quand on me dit ça, ah ouais, où ça? Je ferme les oreilles. Est-ce que ça va être bon qu'on me dise quelque chose, qu'on dit du mal de moi? Mais si on dit du mal de moi, tant mieux, c'est qu'on parle de moi. Amen. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs. C'est important ce que l'on fait, ce que l'on dit. Pourquoi? Parce qu'on se laisse bien souvent aller, parce qu'on entend, parce que quelqu'un est venu nous rapporter quelque chose, alors que la chose n'est pas bonne. Alors quand je l'apprends, cette chose, qu'est-ce que ça fait à moi? Ça me fait mal. Oh, moi qui l'ai tellement aimé. Et après je vais le voir, écoute, je ne sais pas, tu n'es pas d'accord avec moi.
Qui, moi? Ah bon? C'est une langue. C'était simplement une langue qui s'est levée. Alors, quand je suis en voiture, que ça ne va pas, qu'il y en a un qui me fait des queues de poisson ou pas, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Amen. Le Seigneur veut plus pour toi. Alors, si ce matin, ce message qui a été tronqué à presque en tout, eh bien, tu bénis le Seigneur. Parce qu'on dit que la langue, c'est un petit membre, mais elle est comme le petit gouvernail du bateau. Vous savez, un bateau, c'est gros, c'est un petit gouvernail. Mais rien que ce petit gouvernail fait avancer le bateau. Alors fais attention à ta langue. Faisons attention à notre langue. Dans 15 jours, l'église, elle est tellement pleine qu'il va falloir aller demander au maire une salle pour faire les cultes. Alléluia. Et qui c'est qui est d'accord? Bon. Amen.